Sénégal, bonjour, Ndeketeyo, ça sent le Nefere Mbam pour ne pas dire le Nefere Guilhem, et bien le Nefere Guilhem, mais dans le tchaya de qui? Bon, tribune quotidienne pour ceux qui relèvent de la diffusion d'un document sur la santé de Pros, comprenez la porte du Bourroc Ousmane Sonko. Pourquoi faire? Eh bien pour nous dire, le procureur décidé à traquer les personnes impliquées, en tout cas les auteurs risquent jusqu'à 5 ans de prison ferme et une radiation totale et globale si point de suspension, et comme le temps ne peut en aucun cas suspendre son envol sur justement la diffusion d'un document autour de la santé de Pros, comprenez Ousmane Sonko, et le procureur décidé pour ne pas dire déterminé, plus que déterminé à traquer les personnes impliquées. Retenons en tout cas ce que révèle Tribune quotidienne à ce sujet, à savoir il est impératif de libérer Sonko. Exige Déthié Fall ou le Nandi de classe exceptionnellement exceptionnelle, en toute exceptionnalité dans l'exception. En tout cas, pour Déthié Fall, libérer Ousmane Sonko, comprenez, Pros ou la porte du Bourroc est un impératif en attendant de savoir si oui ou non Sawai Déthié Fall prêche dans le désert, ou encore si sa déclaration ne tombe dans l'oreille d'un sourd. Passons à l'info quotidien. Le journal parle de marche pour la libération, Raking Taf et Johnny pour ne pas dire Soukat des détenus politiques. Et là, c'est le F24 qui mobilise et avertit. Et comme il est dit, un homme averti en vaut deux. L'As quotidien de Barissa, une d'un titre Kourbaïfa et Mbonde Bourrit, à savoir pour la libération de Sonko et compagnie. La société civile et famille de détenus battent le macadam ou le box, on peut tenter de dire. Que dire d'autre? Sinon, ce que révèle 24 heures à sa une, le journal en tout cas de retenir et faire retenir libération des détenus politiques. Grande manif en soutien à Ousmane Sonko. En tout cas, libérer Sonko. Voilà bien entendu ce qu'il faut retenir autour de la manifestation du F24 d'après 24 heures quotidien, Sud quotidien, de s'intéresser à l'enseignement supérieur. Pourquoi faire? Pour parler de l'université en année électorale. Et là, Sud quotidien, sans contourner des tours d'afficher, quand l'UCAD, l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, se cherche à la recherche des solutions pour un climat apaisé au sein de l'espace universitaire. Voilà en tout cas ce que font les responsables, et c'est en toute responsabilité qu'on peut lire à la une du quotidien, le quotidien assise, hébergement, sécurité, enseignement, révolution à l'UCAD. Qui dit mieux? Voilà en tout cas ce qu'il y a de retenir. En tout cas, fin du clandotage entre guillemets, présence par la force dans les membres de la police au campus social, informe le quotidien. Le journal d'ajouter qu'il sera également question de réduction drastique des effectifs de 100 000 à 70 000 étudiants. En tout cas, retenons d'après le quotidien que désormais dans l'espace universitaire, ce sera du tcharan fakre. En attendant, passons à Direct News qui, au chapitre de la présidentielle de 2024, de faire retenir un titre qui, sans contour ni détour, semble renseigner que Sawai, le candidat de Benno Bokk Yakaar, est dans le Rapitou Samba Laobé. Bon, Amadouba entre le marteau de la continuité et l'enclume de la rupture. Voilà le titre de Direct News ce matin. Le journal, en tout cas, de faire retenir ce qu'il a de retenir autour de Amadouba, à savoir entretenir à la fois deux amours sans que l'un ne nuise l'autre. Voilà le pari audacieux que tente le candidat de Benno Bokk Yakaar, Amadouba en l'occurrence. Il aura la lourde tâche de camper son discours sur la continuité pour rassurer la mouvance présidentielle. Bon, quel discours Amadouba tiendra-t-il par rapport au bilan immatériel des 12 ans de gestion du président Macky Sall, marqué par le scandale des dossiers de la Covid-19? Interroge Direct News. Le journal en tout cas de noter un fait, à savoir l'enjeu pour le candidat Amadouba face
face à un électorat qui semble résolument engagé pour une gouvernance de rupture sera de recollecter les Sénégalais par rapport à l'institution judiciaire et surtout recollecter la jeunesse au fil de l'espoir. Et comme l'espoir est toujours permis, les populations l'attendent de pied ferme sur les rapports de la Cour des comptes transmis au procureur de la République. Informe Direct News ce matin, Daoud Cho, billetiste de Direct News, d'indiquer il se veut le candidat de la continuité tout en miroitant aux Sénégalais le rêve d'une rupture réelle. Pourrait-il conduire simultanément le cheval de la continuité et celui de la rupture? La question est là. Écrit Daoud Cho, billetiste de Direct News ce matin, il convenait de prendre l'As quotidien pour terminer. Le journal parle d'autoroute à péage Dakar-Saint-Louis. Pourquoi faire? Pour nous parler de levée de bouclier. De levée de bouclier autour de l'indemnisation des impactés. Et là, bon, que Dieu préserve le Sénégal.